Une mère pensait que son fils avait la varicelle, mais la situation était bien plus grave. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un petit garçon était couvert de bosses rouges dues à une maladie rare. Et elles apparaissent même sur sa langue et ses globes oculaires. Oscar Langham avait une éruption cutanée qui ressemblait à la varicelle sur tout son petit corps et qui s'aggravait avec l'âge. C'était si grave que les étrangers avaient peur de le toucher, car ils pensaient qu'il pourrait être contagieux. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quand j'ai 2 S, on peut me manger. Quand on en retire un, on ne peut plus. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le corps d'Oscar Langham était couvert d'une éruption cutanée ressemblant à la varicelle. On lui a diagnostiqué une histiocytose à cellules de Langerhans il y a 6 mois. Il s'agit d'une affection de type cancer des cellules immunitaires de l'histiocytose à cellules de Langerhans. Des tumeurs et des lésions organiques peuvent se produire lorsque l'organisme développe un excès de cellules de Langerhans immatures, un type de globule blanc qui aide normalement à lutter contre les infections. Malgré la chimiothérapie et les stéroïdes, les tâches d'Oscar ne s'estompaient pas. Lorsqu'il s'agissait de trouver la cause de l'état de santé de leur fils, les médecins étaient déconcertés par la progression de la maladie. Il n'y avait aucun espoir pour ses parents Daniel Langham, âgé de 20 ans, et Steph Webster, âgé de 26 ans. Selon Mademoiselle Webster, qui vivait à Leek, dans la Staffordshire, quelques taches avaient été découvertes sur la peau d'Oscar lorsqu'il était nouveau-né. Quelque chose n'allait pas chez lui, et il a fallu une sage-femme pour le remarquer. Elle a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une réaction normale, comme l'éruption cutanée d'un nouveau-né. Ce n'est qu'après qu'elle a réalisé que quelque chose n'allait pas chez lui. Ces événements ont accentué la visibilité des imperfections. Bien que la maladie ne soit pas contagieuse, les taches d'Oscar qui avaient l'air graves rendaient les gens difficiles à approcher. De plus, selon Madame Webster, les badauds lui demandaient souvent s'il avait la varicelle et le montraient du doigt dans la rue. Par peur de contracter la maladie, les gens l'évitaient à tout prix, parce qu'ils pensaient qu'il était contagieux. Ils l'ont même empêché de voir le Père Noël au Trafford Center de Manchester pendant les vacances. Ce n'était pas la varicelle, et il a été autorisé à entrer après que je lui ai expliqué que ce n'était pas contagieux. Le foie et la rate d'Oscar ont augmenté de taille en raison de cette maladie, et son système immunitaire est affaibli car ses cellules sanguines et sa moelle osseuse ne se reproduisent pas correctement. Bien que la radiologie exacte des taches sur son corps soit inconnue, la maladie a été associée à un cancer, même si la radiologie réelle n'a pas été établie. Bien que le taux de survie soit de 90%, les médecins du Great Ormond Street Hospital for Children sont incapables d'en déterminer la cause. Selon Madame Webster, Oscar et sa famille sont dans un état d'anxiété en raison du manque de clarté entourant la situation d'Oscar. En raison du fait que nous n'avons aucune idée de la cause du problème, nos médecins nous ont conseillé de croiser les doigts. D'innombrables analyses sanguines, transfusions de plaquettes et biopsies cutanées ont été effectuées sur Oscar depuis sa naissance en mai 2015. Lorsqu'il avait 11 semaines, il a commencé à recevoir des traitements de chimiothérapie hebdomadaire pour ses taches et a ensuite été diagnostiqué comme atteint d'histiocytose à cellules de Langerhans lorsqu'il avait environ 15 semaines. Ces taches ont fait de lui un cas unique au Royaume-Uni, où seulement 50 enfants environ sont diagnostiqués chaque année avec cette maladie. Pour un bébé qui naît avec des taches, c'est presque du jamais vu, explique Madame Webster. Il a commencé à recevoir des traitements de chimiothérapie hebdomadaire alors qu'il n'avait que 11 semaines. Et il a également été traité aux stéroïdes pour atténuer les symptômes de sa maladie. La famille d'Oscar est en proie à un dilemme car les médecins ne parviennent pas à comprendre la cause de sa maladie. Les médecins du Royal Stock m'ont dit, au moment de la naissance d'Oscar, qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'une telle situation. La grossesse de Madame Webster a été mouvementée, mais elle a commencé à s'inquiéter lorsque sa mère et sa cousine sont mortes pendant les premiers stades de la grossesse. Oscar est né avec 16 jours de retard à la suite d'une césarienne d'urgence. Les médecins n'ayant pas réussi à déclencher le travail, malgré l'attitude dédaigneuse de ses parents et des médecins à l'égard des taches au moment de sa naissance. Au fur et à mesure qu'il grandissait, les taches se sont aggravées et sont devenues plus visibles. La famille attend toujours d'être orientée vers un spécialiste de cette maladie. Madame Webster explique. Tout le monde croise simplement les doigts et espère qu'Oscar s'améliorera de lui-même. C'est une source d'inquiétude car nous n'avons aucune idée de ce que l'avenir nous réserve. Je m'inquiète de ce qui se passe à l'intérieur de lui, car il a des taches sur tout le corps, y compris sur la langue et les globes oculaires. Poursuit-elle. Oscar, affirme-t-elle, est un enfant heureux malgré sa difformité physique. Et elle et Monsieur Langham ne se préoccupent pas de son apparence physique tant qu'il est en bonne santé. Nous ne nous soucions pas de son apparence extérieure, tant qu'il est heureux et en bonne santé. A-t-elle expliqué. Tout ce que nous voulons, c'est trouver des réponses.
Le docteur Sarah Thompson, pédiatre consultante à l'hôpital universitaire Royal Stoke, qui a participé aux soins d'Oscar, a déclaré dans un communiqué « Oscar souffre d'une forme particulièrement grave d'une maladie très sérieuse. Son système immunitaire réagit de manière excessive à un problème de peau, pour dire les choses autrement. Il a été traité par une combinaison de chimiothérapie et de stéroïdes, mais son état ne s'est pas amélioré à la suite du traitement. Il est toujours suivi à l'hôpital universitaire Royal Stoke, en attendant l'avis spécialisé d'un expert national », a déclaré un porte-parole de l'hôpital. Qu'est-ce qu'une cellule de Langerhans ? Et que fait-elle ? L'histiocytose à cellules de Langerhans, un trouble de cellules immunitaires, affecte les cellules de Langerhans et est extrêmement rare. Les histiocytoses sont des cellules du système immunitaire que l'on trouve dans tout le corps. Ces cellules sont un type d'hystéocytes qui aide à lutter contre les infections cutanées. Au cours de la maladie d'un enfant, ces cellules voyagent dans la circulation sanguine vers des parties du corps par ailleurs saines, où elles peuvent causer des dommages. Elles peuvent affecter les os ou les organes, et les symptômes peuvent apparaître de différentes manières. Une éruption cutanée et des bosses sur le crâne sont des symptômes possibles, tout comme un abdomen volumineux, des difficultés respiratoires et des diarrhées. Chaque année, environ 50 enfants au Royaume-Uni sont diagnostiqués avec cette maladie. Cette affection peut toucher des enfants de tout âge. Les garçons sont beaucoup plus susceptibles d'être affectés que les filles. L'idéologie exacte de l'HCL est inconnue, mais elle n'est pas héritée de la nature. Tous les membres de la famille d'un enfant atteint de HCL doivent éviter de fumer, car ces enfants atteints sont plus sensibles aux maladies pulmonaires causées par le tabagisme. Même si la maladie n'est pas cancéreuse, elle est généralement traitée par des spécialistes du cancer. Elle touche généralement les enfants et ne se manifeste pas d'une manière qui nécessite un examen physique et un soutien supplémentaire, tel qu'un examen physique du corps et un examen des muqueuses, des tests de laboratoire de routine tels que la chimie du sang, et des tests de coloration cellulaire utilisant des méthodes immunohistochimiques ou CPI en génétique ou en radiologie entre autres. Le test CPI donne généralement des résultats positifs pour la langerine CD1, AS100, CD45, CD101 et CD68 dans la majorité des cas. Il s'agit de marqueurs tumoraux qui sont généralement spécifiques à des cellules moyennes spécifiques, telles que les cellules cancéreuses ou qui en signalent la présence. Par conséquent, en fonction des données d'IPC que vous fournissez, il y a de fortes chances que vous obteniez des résultats d'HCL. Le traitement de HCL dans votre cas est principalement déterminé par les résultats cliniques du patient. L'HCL doit être traité de manière systématique, par exemple à l'aide de médicaments de chimiothérapie, s'il y a des lésions multiples ou des aspects cutanés aberrants, ou si les symptômes touchent plusieurs organes essentiels, comme le cerveau et le système nerveux central. En attendant, s'il n'y a pas de symptômes et qu'il n'y a qu'un seul développement de peau aberrante, une chirurgie ou une radiothérapie peut être recommandée. Par conséquent, l'évaluation par le médecin du type de traitement qui peut être effectué et de la nécessité d'un traitement immédiat se fonde sur les symptômes que présente votre enfant. Tous les parents veulent que les enfants soient heureux, et ils les aident à atteindre cet objectif en les guidant avec amour, temps et effort. L'amour est le cadeau le plus important que les parents puissent offrir à leur enfant, et c'est une chose que beaucoup de parents négligent. Selon certaines études, un manque de chaleur et d'amour de la part des parents peut rendre les enfants plus stressés. En effet, si leurs parents leur mettent trop de pression pour qu'ils réussissent et qu'ils ne parviennent pas à équilibrer cette pression par de l'affection, les enfants peuvent être exposés à des risques pour leur santé. Par conséquent, il est possible que si un enfant reçoit l'amour d'un adulte aimant dans sa vie, il sera plus protégé de l'impact de la violence sur le risque biologique adulte de problèmes de santé que les enfants qui ne reçoivent pas l'amour d'un adulte aimant. Indépendamment de leur accomplissement ou de leur manque d'accomplissement, l'amour et l'affection aident les enfants à se sentir en sécurité. Cela renforce leur assurance et leur confiance en eux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un poisson ? Quand on enlève le deuxième S, cela donne poison. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.